Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Béranger qui va se présenter juste après une nouvelle interview d'un entrepreneur investisseur sur la chaîne. Comme vous le savez, tous les dimanches eh bien, on a le droit à une interview de quelqu'un justement qui peut peut-être vous donner des conseils et surtout vous inspirer sur son parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite donc à regarder juste ici où vous allez trouver le lien pour vous abonner et ne rien rater des vidéos que je vous publie très régulièrement à haute valeur ajoutée. Donc aujourd'hui effectivement on est avec Béranger. Salut Béranger. Donc du coup je vais te laisser te présenter un petit peu à la chaîne, à l'audience, et puis ensuite on reviendra ensemble sur d'autres questions peut-être un petit peu plus techniques sur ton parcours. Je te laisse donc te présenter. Ok, bonjour Florent. Ouais, salut tout le monde. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors je m'appelle Béranger, j'ai 33 ans, j'habite à Lyon. Je suis entrepreneur sur le web depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que je suis dans le game, on va dire. Mon parcours a un peu évolué, on y reviendra, mais aujourd'hui j'ai une agence de conseil en marketing digital, en web marketing. Je bosse essentiellement avec des infopreneurs. Ouais. J'ai bossé avec des startups, avec des boîtes, avec des partis politiques même. Et voilà, donc je travaille avec des infopreneurs, des experts, essentiellement dans les domaines, dans les niches fitness, musculation, nutrition, donc des gens qui produisent du contenu, qui font des formations en ligne, des programmes de coaching, etc. Et qui se servent des réseaux sociaux. Donc je bosse avec des gens qui ont des grosses audiences sur les réseaux sociaux et on monétise toutes ces audiences-là par diverses stratégies. Ok, ouais. C'est comment un peu monétiser justement l'audience au final? Exactement, c'est comment développer une audience, ou avec YouTube ou avec Instagram. Je bosse beaucoup, d'ailleurs j'interviens beaucoup sur le business internet via Instagram. Et donc comment servir des réseaux sociaux pour développer une audience, à partager du contenu, à créer un engagement, une conversation avec son audience qui arrive derrière à une conversion sur de l'achat, de formation, dans le domaine du coaching, des programmes de coaching particuliers, etc. Ok. Et donc du coup, comment tu, au final, comment t'en es venu justement à cette idée de devenir entrepreneur, de t'intéresser à l'infoprenariat et à tout ce monde au final un petit peu restreint, mais un petit peu exotique, puisque c'est vrai qu'aux yeux de pas mal de monde, l'infoproduit, l'entrepreneuriat comme on le conçoit, c'est un petit peu exotique, on ne sait pas trop ce qu'on fait au quotidien, et il y a pas mal de monde qui pense qu'au final on passe nos journées à faire des vidéos sur YouTube et puis que ça s'arrête là. Donc comment t'en es venu justement au final à créer ton agence et surtout à t'intéresser à tout ce qui est infoproduit et peut-être même aussi liberté financière, puisque je pense que si tu travailles justement avec des infopreneurs, tu as peut-être aussi cette idée de liberté financière qui a peut-être émergé dans ton esprit. Exactement. Alors j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai bossé, j'ai fait des jobs étudiants, même dans les premières années de ma vie d'entrepreneur. Pour joindre les deux bouts, au début j'ai fait des jobs à côté, etc. en complément. J'ai toujours j'ai su très tôt, je ne saurais pas donner de date précise, j'ai pas eu de déclic, mais j'ai toujours su que voilà, je voulais être indépendant. Je me suis toujours rendu compte que le système tel qu'on nous le proposait et tel qu'on nous l'imposait surtout était biaisé. Enfin, il y a un truc qui clochait. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait des études, j'ai des diplômes dans plein de choses, j'ai fait 8 ans d'études dans des domaines très divers. J'ai un DUT en électronique, j'ai vécu un an aux États-Unis où j'ai bossé, je suis revenu en France, j'ai fait une licence de lettres modernes en anglais, j'ai un master et un master 2 en lettres modernes et commerce international, j'ai un autre master 2 dans le marketing des métiers de la mode. J'ai fait le tour en gros des études, j'aimais bien être étudiant et j'ai commencé à bosser en fait quand j'étais encore étudiant avec mes potes. On a commencé à bidouiller des petits sites, à créer des sites. On avait compris qu'Internet, voilà, c'était un support bien pour faire du business. On ne savait pas encore trop comment à l'époque.
J'ai commencé un peu par l'infopreneuriat avec des blogs sur le coaching en séduction, le relooking. J'ai fait du coaching, en fait à la base j'ai fait du coaching en séduction et du relooking à Lyon et je me suis servi d'internet pour faire du référencement, pour faire connaître mon activité, vendre un peu des produits digitaux et en fait au final je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant de vendre des produits en ligne que de vendre des trucs en présentiel. Donc tu peux le dupliquer et puis je trouvais ça vachement plus intéressant comme job en fait. Donc j'ai commencé comme ça. Et après par la suite, bon, j'ai fait plein de petits sites, des sites de jeux, sites de divertissement. J'ai testé un petit peu tout avec des amis. Enfin voilà, on bidouillait, on était en mode un peu start-up il y a une dizaine d'années. Et puis voilà, et j'en suis venu en fait. Donc moi j'ai été infopreneur, j'ai créé du contenu, etc. Je suis pas un créateur de contenu dans l'âme, c'est pas un truc qui m'inspire. Par contre, j'aime énormément toute la stratégie qu'il faut déployer pour faire connaître ce contenu et vendre derrière après des produits qui répondent aux attentes des clients. Donc après j'ai commencé à bosser avec des gens en faisant juste la stratégie web marketing, en faisant toute la partie stratégie opérationnelle, implémentation. Et c'est comme ça, j'ai été freelance pendant plusieurs années et après j'ai bossé à l'étranger, j'ai bossé à Hong Kong pendant un an avec mes amis qui ont eu une agence là-bas où moi je gérais en gros les contrats qu'ils avaient sur toute la partie justement web marketing. Et après j'ai vécu 2 ans en Australie, 1 an à Hong Kong. Plus de ça, et quand je suis rentré en France il y a 1 an et demi, j'ai rapatrié tout mon business, j'ai une société à Hong Kong, j'ai rapatrié tout mon business en France et du coup là maintenant j'ai une petite équipe de 3-4 personnes qui bossent avec moi. C'est assez intéressant, tiens justement ça me fait penser à une question justement, quand tu es entrepreneur et que tu entreprends à l'étranger, fiscalement c'est pas trop compliqué de revenir en France après, t'embêtes pas trop? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Forcément, quand on est à Hong Kong et qu'on est imposé à 15% flat tax, si, quand on vit à Hong Kong, quand on habite à Hong Kong, moi j'habitais à Hong Kong, j'étais résident là-bas. Ah oui, d'accord, du coup t'étais pas... J'étais imposé, mais là quand on est en offshore, c'est zéro. Mais j'étais pas en offshore. Donc voilà, et puis à Hong Kong, il n'y a pas d'abus de bien social, donc c'est très... On va dire que c'est tes comptes perso. On va dire que c'est mes comptes perso, c'est quasiment mes comptes perso. Donc si, forcément, en France, ça fait mal, mais quand au final tous tes clients sont en France, tous tes intérêts économiques sont en France, c'est compliqué d'être à l'étranger parce que tu te fais retoquer par le fisc. Enfin, c'est ça aussi, voilà, bien sûr. J'avais pas envie de prendre ce risque-là. À payer des impôts, c'est sûr, c'est chiant, mais au final, c'est aussi bien. Quand on investit dans l'immobilier derrière, c'est toujours un gage de sécurité pour les banques et les institutions financières qui nous prêtent de l'argent. Donc bon, voilà. Après, il y a des montages aussi. On fait des montages pour optimiser au maximum. Mais si, clairement, entre l'imposition à Hong Kong et l'imposition en France, c'est pas la même chose. Et ouais, alors ça c'est aussi intéressant justement ce que nous dit Béranger, parce que souvent en fait on voit que l'impôt sur les sociétés, les taxes qu'on paye, on se dit bah oui, au final on est bien mieux à l'étranger. Le problème c'est que pour le vivre, j'ai pas mal de personnes qui me contactent aussi pour l'agence pour faire des projets et qui sont résidents fiscaux étrangers. Je peux vous dire que quand j'essaye de voir pour le montage juridique de leur projet et pour le financement, généralement, typiquement même un mec qui brasse, je sais pas moi, qui a même 1 million d'euros sur son compte en banque, qui brasse bien, on arrive à lui avoir que 200 000 euros pour son projet, parce que c'est... prendre de risques, en fait. C'est ça. Les banques ne veulent pas prendre de risques. Même moi, j'ai essayé de faire détenir une société étrangère, d'ouvrir une boîte en France détenue par une société étrangère, une holding étrangère. Les banques ne veulent pas, même si on a le droit de le faire. C'est légal, on peut le faire. Les banques refusent d'ouvrir des comptes pour des sociétés dont les capitaux sont détenus par des sociétés étrangères. Donc les banques sont très frileuses, il y a énormément de problèmes d'évasion fiscale, etc. Il y en a encore. Les banques ne veulent pas prendre de risques, ne veulent pas être pointées du doigt ou quoi que ce soit. Donc il faut le savoir, et après, tant pis, il faut jouer... Il faut connaître les règles et il faut s'en accommoder, et on peut toujours optimiser. De toute façon, il y a des moyens d'optimiser en France. Forcément, ce sera toujours moins intéressant que si on est dans des paradis fiscaux, mais on peut toujours optimiser et s'en sortir.
Et notamment justement grâce à l'immobilier, non seulement au final voilà, vous êtes en France, vous payez des impôts, mais si vous allez pouvoir investir dans l'immobilier par effectivement divers processus, au final on va pouvoir impacter aussi vos revenus globaux, donc les revenus de votre travail salarié ou de votre société qui est sur votre compte personnel. On va pouvoir l'impacter aussi en faisant des travaux sur des projets immobiliers pour créer ce que l'on appelle du déficit foncier, payer moins d'impôts, etc., etc. Donc du coup, il y a effectivement des optimisations qui sont là, et en optimisant, ça vous permet aussi de vous créer et de diversifier votre patrimoine grâce à l'immobilier. Et c'est vrai qu'au final, ça permet aussi de vraiment je dirais, d'asseoir un patrimoine vraiment tangible. Et c'est vrai que bon, voilà, après on paye des impôts. L'essentiel, c'est aussi de les optimiser. Mais du coup, c'est intéressant ouais, ton expérience à l'étranger. Après, il y a même en France, il y a une chose très intéressante, et ça c'est Robert Kiyosaki qui en parle très bien dans Père riche, Père pauvre, c'est le pouvoir des corporations, des sociétés. Avoir une société, ça permet d'optimiser énormément de choses, et ça permet de manière légale de gagner en gros en pouvoir d'achat. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai acheté des bureaux à titre personnel, donc c'est moi, Béranger, qui les ai achetés, et je les loue à ma société. Donc en gros ça me permet de faire sortir de l'argent à ma société qui rentre dans mon patrimoine perso à moi. De la même chose, là, on achète des garages en dessous que je vais louer à ma société parce que j'ai besoin d'espace de stockage, mais c'est moi qui les achète et je les loue à ma société. Alors je vais les louer plus cher que le prix du marché parce que je m'en fous, c'est ma société qui paye, mais ça me permet, voilà, quand on connaît un peu les astuces légales, on peut sortir légalement de l'argent d'une société pour le faire re-rentrer derrière en perso. Alors on va payer des impôts sur le revenu dessus, impôts fonciers, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des solutions. Il faut connaître les choses, ou il faut faire appel à des gens qui les connaissent, qui font les montages, ou qui nous expliquent comment ça se passe. On ne peut pas tout comprendre, tout connaître soi-même. Justement là-dessus, c'est ce que je dis souvent, l'essentiel, que ce soit un expert comptable, un avocat fiscaliste, il doit vous ramener plus que ce qu'il vous coûte, mais par contre n'hésitez pas, moi en fait j'ai aucun souci à mettre 500, 1000, 2000, 10 000, 100 000 euros pour un prestataire s'il me ramène plus que ce qu'il va me coûter. Donc des fois il vaut mieux mettre 50 000 euros pour récupérer 80 000 euros, pardon, plutôt, sinon ça serait pas très intéressant. Mais si vous investissez 50 000 pour récupérer 80 000, ça sera plus intéressant que d'au final débourser 10 000 euros en se disant au final deux prestataires différents pour la même prestation me proposent soit 10 000 euros ou 50 000 euros, mais si vous mettez 10 000 euros sur la table et que vous en récupérez que 5 000, vous serez bien évidemment plus perdant que si vous en déboursez 50 000 et que vous en récupérez 80 000. Donc ça, ayez aussi ça en tête, parce que souvent je me rends compte qu'on est confronté à des personnes aussi qui essayent en fait de déterminer la valeur de quelque chose, et la valeur, moi je le dis toujours, c'est la valeur de ce qu'elle va pouvoir vous rapporter. Et ça c'est aussi important dans votre choix de partenaire et de prestataire, que ce soit votre comptable, que ce soit votre avocat fiscaliste ou autre, même dans l'immobilier je vois des fois entre différentes prestations, moi je vois agence, l'essentiel c'est que quand on passe par moi, en fait je ramène plus à mon client que ce qu'il va me payer, sinon je pars du principe qu'effectivement je ne sers pas à grand chose quoi. C'est la valeur de ce que le prestataire va nous faire gagner, ou de ce que le service va nous faire gagner, ou alors le temps qu'on économise et l'argent qu'on économise aussi. Parce que en voulant tout faire à soi-même, on fait les choses mal, donc on peut perdre de l'argent. On peut partir dans la mauvaise direction, et faire machine arrière va coûter beaucoup plus que ce que ça n'aurait coûté de faire appel à un professionnel dès le début. Exactement. Dans tout, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Moi aujourd'hui je me fais accompagner par des coachs, sur des gens pour développer une entreprise, les équipes. Je suis un spécialiste dans mon domaine qui est le web marketing, mais par contre quand je dois monter une équipe, ça implique d'autres compétences que j'ai pas forcément, et j'ai besoin de me faire aider pour ça. Donc ou je le fais moi-même et je perds du temps et je fais pas forcément les bonnes choses, et ça met en péril mon entreprise, mon business, ou alors je paye quelqu'un qui m'accompagne et qui me fait faire les bonnes choses, et sur le long terme je suis largement gagnant. Exactement, ça on l'a vu notamment avec la vidéo avec Alec, où on parlait vraiment pas mal du boulot agence, que ce soit agence immobilière, agence web marketing, le fait de déléguer, le fait de combien je vais payer un prestataire et derrière combien ça va me rapporter, comme tu le disais, que ce soit en cash, que ce soit en temps, que ce soit et ça c'est hyper important. Du coup Béranger, si tu avais un conseil à donner, ou même plusieurs si tu es généreux, aux personnes qui souhaiteraient aujourd'hui entreprendre ou investir, qui souhaiteraient en tout cas sortir, je dirais, de leur routine métro boulot dodo, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à leur donner?
Bien sûr, après bon, c'est les conseils qu'on va entendre très souvent, mais il y a un conseil de toute façon qui est inévitable, c'est qu'il faut passer à l'action. Il faut faire les choses, faire un premier pas, même s'il est petit. Et un premier pas, ça peut être se renseigner, ça peut être demander des avis, ça peut être commencer à aller voir des vidéos, faire des formations. Il faut passer à l'action et il faut se former aussi. Parce que on ne peut pas penser faire quelque chose de nouveau si on n'a pas les connaissances. Il faut se former, être entouré ou accompagné de gens qui l'ont déjà fait avant nous. Et il faut passer à l'action. Moi je vois trop de gens et même des gens qui sont déjà un peu entrepreneurs mais qui ne passent pas à l'action suffisamment, qui ne passent pas massivement à l'action. Et c'est vraiment ça, je pense, qui différencie les gens qui réussissent de ceux qui stagnent. Il y en a qui passent à l'action un petit peu, il y en a qui passent massivement à l'action et qui donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir se sortir de leur situation. Après, il faut aussi, je pense, faire les choses intelligemment. Quand on est un salarié, qu'on n'aime pas son job, on veut changer, il faut quand même voir quelque chose. Quand on a un CDI, on a un pouvoir, on a quelque chose qui est quand même notamment dans l'immobilier. Exactement très très intéressant, que plein de gens n'ont pas. Quand on est entrepreneur, c'est plus compliqué dans un premier temps, mais quand vous avez un CDI, vous pouvez emprunter de l'argent. Et emprunter de l'argent, ça vous ouvre les portes de l'indépendance financière, de la liberté financière. Exactement. Et c'est un levier à avoir et qu'il faut exploiter. Et ça peut valoir le coup aussi de réfléchir à se dire est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup que je me fasse chier un an de plus dans mon job, mais que je profite de cette année supplémentaire pour aller démarcher les banques, pour faire 1, 2, 3 investissements qui vont me permettre d'avoir un petit peu de cash flow pour me permettre de partir de mon job plus sereinement et de faire autre chose derrière. Donc il faut aussi voir ce qu'on a. C'est sûr, on est tous prompts à lâcher des trucs qui nous emmerdent, mais il faut quand même aussi voir les avantages que des fois on a et qui peuvent nous aider et nous faire, et faire effet de levier, quoi. Ouais. Merci à toi, Bérengère. Alors, ce qui est assez intéressant, vous le voyez, je pense, dans les interviews d'entrepreneurs, d'investisseurs, en fait, on n'a pas fait de script avec Bérengère avant, donc très honnêtement, et ce qui est marrant, c'est que dans les conseils que tu donnes, c'est passer à l'action, se former. Pour moi, le passage à l'action, c'est vraiment le premier module de la masterclass, parce que pour moi, les 80% des résultats vont être dus effectivement au passage à l'action. Et ça, c'est pour ça que je le dis souvent, mais c'est bien que tu le dises et que beaucoup d'entrepreneurs qui passent sur la chaîne le disent, parce que souvent, quand je le dis, je suis un peu jugé parti. Parce qu'au final, je dis, il faut passer à l'action, il faut se former, etc. On me dit, oui, mais bon, Florent, tu dis ça parce qu'au final, tu vends une formation. Donc voilà. Mais c'est intéressant du coup d'avoir des retours aussi extérieurs parce que moi, c'est vraiment aussi les deux choses que je note, c'est le passage à l'action et se former. Parce que on le disait tout à l'heure, comme faire intervenir d'autres prestataires, oui, ça va avoir un coût sur du court terme, mais surtout, ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire gagner de l'argent, et normalement, ça va nous faire gagner plus d'argent que ce que ça va vraiment nous coûter. Et le passage à l'action, c'est effectivement, sans ça, en fait, on reste sur le quai de gare et on voit les TGV passer, quoi. Donc. En fait, quand je faisais du coaching, il y avait un truc, j'avais modélisé, en gros, un truc que j'appelais le cercle confiance-succès. Ouais. Le succès amène la confiance dans ce qu'on entreprend, et plus on a confiance, plus on va entreprendre et plus on va avoir de succès. Donc c'est un cercle vertueux, confiance-succès. Mais quand au début on n'a ni confiance ni succès, il faut bien commencer quelque part. Et il faut avoir quelque chose qui nous permette d'avoir soit de la confiance, soit du succès. La confiance, on peut l'acquérir via de la formation, c'est-à-dire qu'on va avoir confiance en les informations, les connaissances qu'on a, et le succès, on va l'acquérir par le passage à l'action. Donc en gros, la formation et le passage à l'action, c'est le tremplin vers le cercle confiance à succès qui va nous permettre après d'augmenter comme ça vertueusement. Donc il faut forcément avoir un petit tremplin, et il n'y a personne qui va le faire à votre place. Mais soit un petit passage à l'action qui va amener un peu de confiance ou un peu de succès, qui va entraîner derrière à nouveau de la confiance, puis un passage à l'action plus gros, etc. C'est un cercle vertueux effectivement qui fait que... Et qui fait surtout qu'on peut des fois atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas pensé 6 mois, 1 an, 2 ans avant, et en fait qui font qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas réalisables parce qu'en fait on se mettait des barrières, on avait des croyances limitantes, et du coup c'est effectivement intéressant en tout cas. En tout cas, Bérengère, je te remercie beaucoup du coup pour ton intervention sur la chaîne. Je pense que vous avez pas mal, donc du coup on a vu pas mal de choses encore une fois concrètement sur la chaîne, puisque le but c'est vraiment de vous faire partager des retours d'expérience concrets et également qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider à y voir plus clair sur vos
vos projets, sur votre stratégie en tant qu'investisseur ou entrepreneur. Donc si cette vidéo en tout cas vous a plu, je vous invite donc, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et s'il y a des questions bien qui ont attrait à Béranger, à ce moment-là je lui communiquerai aussi. Et en tout cas on essaiera d'y répondre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo et bien à mettre vos questions en commentaire. N'hésitez pas également à regarder en dessous de cette vidéo, puisque je vous ai fait donc une conférence en ligne totalement gratuite qui vous montre comment j'ai réussi à générer plus de 2000 € de cash flow grâce à l'immobilier en seulement 18 mois en achetant 8 appartements. Donc si vous souhaitez en savoir plus justement sur ces investissements immobiliers, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo. Encore merci à toi Béranger, et donc merci, et puis du coup écoutez, à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne.